Jésus appelle à la foi, mais se heurte souvent à l'incrédulité. Luc 4,16 rapporte en détail la première prédication de Jésus dans sa petite patrie, Nazareth. Et il met en évidence l'incrédulité. Un jour de sabbat, Jésus, selon son habitude, se rend à la synagogue, usant du droit qu'il a en tant qu'Israélite adulte. Il lit un passage du prophète Isaïe. « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, libérer les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Or, par ce texte, Jésus définit les grandes lignes de sa mission. Il est porteur de l'Esprit de Dieu et donc le Messie. Il vient à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont des pauvres pour leur annoncer non pas le jugement, mais l'année du salut. Sa parole accomplit l'Écriture. On doit l'écouter, croire en lui, s'en remettre à lui, afin qu'il puisse réaliser ce qu'il dit. Mais ses compatriotes ne croient pas en lui. Ils ne voient en lui que l'un d'entre eux, le fils de Joseph. Ils n'ont pas conscience que c'est pour eux l'aujourd'hui de Dieu. Au contraire, ils méconnaissent leur heure. Ils rejettent Jésus et, avec lui, le salut que Dieu leur offre. Ils se ferment à ce salut et se condamnent eux-mêmes. Jésus les renvoie à leur propre histoire, au cours de laquelle leurs pères se sont comportés comme aujourd'hui. Ils cherchent alors à le faire périr. Les gens de Nazareth, au milieu desquels il a grandi, sont les premiers à le menacer de mort. Le résultat de cette rencontre, c'est la rupture de Jésus avec sa patrie. Vivre en chrétien, c'est rencontrer Jésus. Cette rencontre peut prendre des formes multiples. Dans chaque cas et sur chaque route, elle vise à entraîner la décision. Jésus invite à le suivre. Chacun doit donner sa réponse singulière et personnelle. Il doit toujours davantage se mettre lui-même en état de réponse. Le chemin qui nous mène à Jésus peut être long et pénible. Il peut comporter bien des détours. Si nous faisons ce qu'il dit avec sa parole pour ceinture, Luc 12, 35, nous n'en avons jamais fini avec lui. Il ne manquera pas, tout au long de notre existence, de nous laisser entrevoir qui il peut et qui il veut être pour donner un sens à notre vie et à notre mort. Parfois, au long de notre marche, nous présentons ce que veut dire être sauvé. Dans ces moments-là, Jésus est pour nous plus qu'un nom. Il est une profession de foi. Dieu sauve. Le salut n'est en aucun autre nom que celui-là. Acte 4, 12. Combien de fois n'est-il pas vrai, ne nous arrive-t-il pas de devoir tout abandonner pour nous préparer à cette rencontre toujours plus profonde de Jésus, à cette amitié toujours plus étroite avec lui? Ne sont-elles pas nombreuses, ces terres de servitude, que nous devons quitter quand Jésus nous appelle à rompre avec tout ce qui nous empêche d'aller avec lui vers le Père? Croyez en la bonne nouvelle signifie alors croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Jésus n'a pas comme programme la réforme du monde ni la révolution. Il exige que l'homme commence par se changer lui-même, puisque Dieu a commencé par faire de lui un homme nouveau et qu'il veut lui faire don de son esprit. C'est de cet esprit et donc de Dieu que l'homme doit vivre. C'est ainsi qu'il pourra devenir vraiment homme et que, persévérant dans cette voie, il changera le monde et ses structures afin que le royaume de Dieu arrive à sa plénitude et que le règne de Dieu s'établisse. C'est de cette manière que l'homme réalise la vocation que Dieu a voulu pour lui. Il permet à Dieu d'être Dieu et parvient au salut en devenant un de ces hommes que Dieu aime. Luc 2, 14. Et Dieu sera tout en tous et en tout. 1 Corinthiens 15, 28.